Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une crème contour des yeux. Alors il y a quelques mois j'avais fait un sérum, mais arrivé l'hiver j'ai beaucoup plus envie d'une crème. Et en plus j'ai modifié totalement la recette, ce n'est plus du tout les mêmes ingrédients. Donc cette crème sera hydratante et anti-âge. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Dans mon premier bol, je mets 3,5 g d'huile végétale de calophylle. Alors cette huile active la microcirculation, ce qui fait que ça aidera à lutter contre les cernes. Et en plus, elle est très hydratante. Moi personnellement, c'est celle que je préfère pour le contour des yeux. Et j'y ajoute la cire émulsifiante numéro 3. Je vais en mettre 1,2 g, ce qui va évidemment m'aider à former ma crème. Dans le second bol, je mets 12 g d'hydrolate de bleuet. Alors cet hydrolate est juste parfait pour les yeux. Tout simplement, il est très connu pour ça parce qu'il décongestionne, il apaise et en plus il tonifie la peau. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Puis maintenant, je vais mettre mes deux bols au bain-marie afin que la cire émulsifiante tout simplement fonde. Et je reviens tout de suite après. Après avoir sorti mes bols du bain-marie, ils sont évidemment à la même température, donc je vais vider ma phase aqueuse, c'est-à-dire l'hydrolate de bleuet, dans ma phase huileuse, petit à petit, en remuant bien énergiquement, de façon à former tout simplement ma crème. Et je continue encore après de bien remuer pour obtenir une crème bien homogène. Puis je mets mon bol dans un fond d'eau froide, ce qui va en fait saisir la crème et, si on peut dire, la fixer. Et je continue de remuer quand même un petit moment. Ensuite, j'ajoute l'acide hyaluronique qui est évidemment un anti-rides mais aussi un très bon hydratant. Alors pour le doser, c'est un petit peu galère, tout simplement parce qu'avec même la balance de précision, c'est pas possible. Donc c'est une bonne pointe de couteau. Alors pour celles qui ont les cuillères Aromazone en inox comme j'ai, c'est une cuillère d'âge à raser, donc 0,6 g parce que j'en mets 0,4% de la préparation totale et elle fait 17 grammes. Je suis désolée pour tous ces chiffres, j'espère que vous m'avez suivi. Et donc après je mélange et je vais attendre à peu près un quart d'heure que tout simplement l'acide hyaluronique se réhydrate. Alors une fois que mon acide hyaluronique est bien réhydraté, j'ajoute 8 gouttes de coenzyme Q10. Donc ça peut paraître beaucoup, déjà la dose est vraiment très faible parce que ça fait 1,5%, mais pour certaines ça peut paraître beaucoup avec l'acide hyaluronique, mais c'est tout simplement parce que l'hiver, le froid et le vent, etc. a tendance à me provoquer des ridules de sécheresse, et n'ayant pas de rides autour des yeux, j'aimerais éviter que, qu'elles arrivent trop tôt. Donc disons qu'avec ça, je prends les devants. Et pour finir et conserver ma crème, je vais mettre 3 gouttes de conservateur naticide. Alors c'est beaucoup mieux de mettre ce type de préparation dans un flacon pompe. C'était mon idée en fait, J'en avais un que j'avais bien nettoyé, etc. Et je l'ai cassé, il était en verre. Et je l'ai cassé juste avant de commencer la vidéo, ce qui fait que ma préparation, je l'ai mis dans un pot puisque je n'ai plus de flacon. Donc voilà, maintenant je suis la seule à l'utiliser en se lavant bien les mains avant de le prélever, il n'y a pas de souci. Et une autre chose, c'est que évidemment il ne faut pas oublier de faire le test cutané préalable. Et donc la procédure à suivre est comme d'habitude en barre d'infos. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si ce que je fais vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.